Voilà, nous sommes. Mesdames et messieurs, bienvenue au duel de dimanche, c'est politique. Toutes nos excuses pour ce petit, on va dire, faux démarrage. Nous sommes en plateau avec Juste Agnoro. Bonjour. Oui, bonjour monsieur le journaliste. Secrétaire général du parti Mouel Bénin. Merci. Vous êtes en pleine forme, Oui, ça va, et vous? Ça va, ça va. Super. En face, Habib Arandessi, président d'honneur du mouvement socialiste révolutionnaire. Bonjour. Bonjour, bonjour, secrétaire général de Mouel Bénin. Bonjour Habib. À votre place, normalement, on devait avoir, je tiens à le signaler, Mohamed Liamidi du parti Restaurer la confiance, mais bon, pour diverses raisons, on n'a pas pu l'avoir ce matin. Gageons qu'on le retrouve les semaines à venir. Deux sujets au cœur du duel de ce dimanche. C'est politique, le quitus fiscal, nous allons en parler très très rapidement. Ensuite, nous allons parler d'inflation, parce qu'en début de semaine, il y a cette information officielle de l'UMOA qui traduit le fait que le Bénin est le pays qui enregistre, en tout cas qui est champion de la baisse de l'inflation dans la sous-région, donc le pays où la moyenne des prix est le plus bas dans l'espace UMOA. Ce sont les deux sujets qui seront au cœur du duel de dimanche, c'est politique. Le duel, c'est parti. Habiba Andessi, le quitus fiscal, est-ce qu'à la date d'aujourd'hui, hier, on avait un chiffre, 95% de tous ceux qui ont demandé le quitus fiscal l'ont eu, donc il reste un résidu de 5%. Dans la semaine, on a eu vent de ce que ce soit du côté de la mouvance ou du côté pour l'opposition, on le savait déjà, du côté de la mouvance, certains ont dû laisser leur place parce que visiblement ils ne seraient pas en mesure de l'avoir. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire à propos de cette pièce administrative que tout le monde est, que tous les Béninois, en tout cas tous ceux qui sont en position de postuler à ceux qui tuent, ce sont tous égaux devant le fisc? Ah non, je ne dirais pas que tout le monde a été traité de la même manière. Et l'exemple donné pour embrouiller, eh bien l'opinion est mal donnée, le profil est mal choisi. Je pense que c'est le cas de l'honorable Nazer Sado, qui est un député et qui normalement devait être exemplaire, parce que vous ne pouvez pas être un député à l'Assemblée nationale et ne pas répondre de vos obligations fiscales. Alors, l'exemple donné, le profil est mal choisi pour embrouiller l'opinion. C'est parce que les démocrates, qui constituent, qu'on le veuille ou pas aujourd'hui, le réel parti d'opposition en République du Bénin, les démocrates sont montés au créneau pour faire une certaine observation. Et vous allez remarquer que dans leur développement, tout était clair. Tout était clair. Maintenant, pour embrouiller l'opinion publique comme d'habitude, on veut montrer que non, même au niveau de la mouvance présidentielle, il y a des gens qui ont eu les mêmes soucis que ceux de l'opposition. Donc, il fallait donner un exemple, il fallait prendre quelqu'un et malheureusement, le profil choisi est mal choisi. On ne devrait même pas prendre un exemple comme ça pour dire qui n'est pas réglo. Bon, il n'est pas le seul, on n'a pas parlé simplement de Sadou Nazer. Qui n'est pas réglo. Idem Gamonou, Agboussaga. Alors, nous, on ne pose pas un problème de... Je dis nous parce que je me mets dans... La galaxie socialiste. Je réponds au nom de tous les opposants ici sur ce plateau. Je dirais, nous, on ne demande pas une faveur de la direction des impôts. Non, on n'a pas demandé une faveur. Ce qu'il faut faire et ce que la loi dit, ça a été fait. La plateforme est ouverte, je pense, le 30 septembre. Certains sont allés remplir c'est-à-dire ce qu'il fallait faire. Et la loi parle de 15 jours. Je pense que c'est l'article 42 du Code électoral qui parle de 15 jours pour analyser les demandes et pour faire les observations à ceux-là qui peut-être ne seraient pas du moins réglo vis-à-vis du fisc. Alors, qu'est-ce qui a été fait malgré cet empressement de certains candidats de l'opposition? La direction des impôts n'a pas répondu selon la loi. C'est à 112 heures des élections, du dépôt des dossiers que certains
ont été appelés c'est-à-dire, on leur a notifié des observations. Et on sait, exprès, on a confisqué le quitus fiscal de certaines personnes, surtout les leaders de ce parti politique, et on leur dit de faire une demande sur honneur et d'aller légaliser au tribunal. Vous voyez, on a créé des procédures juste pour faire perdre le temps aux gens afin qu'ils ne soient pas en mesure de déposer leur dossier à temps. D'autres ont reçu leur observation après le dépôt des dossiers. Et quand vous voyez ces observations, vous voyez clairement que c'est une volonté manifestée. Hein, Vous avez des observations? Vous avez eu vent de quelle observation? Mais non, écoutez, quand oui. Je prends l'exemple de Divo, qui a été candidat aux élections présidentielles. Oui, la DGI n'a pas communiqué, lui-même n'a pas communiqué là-dessus. Les informations qu'on a eues, c'est les informations ventilées. Un an, je vous mets au défi de prouver que Divo a montré. Certains ont reçu un avis de non-imposition. C'est-à-dire, normalement, leur adresse est à 0. Oui. Mais quelques jours après, alors que la loi dit on ne fait qu'une seule observation, mais d'autres ont reçu au moins 3 observations. Non, conseil de jouer avec nous. Nous aimerons quand même avoir une élection, une réelle élection en 2023. Je ne voudrais pas qu'on assiste à cette malheureuse scène de 2019, de 2020 et de 2021. Vous comprenez un peu? Donc, que tout le monde puisse, ceux qui ont rempli les conditions pour avoir leur quitus fiscaux, que ceux-là puissent rentrer en possession de leur dossier. Juste Sanyoro. Merci beaucoup. Je me réjouis d'une partie de l'intervention de mon ami Habib lorsqu'il a demandé que ceux qui prétendent aller à l'Assemblée nationale, que ces personnes puissent s'acquitter de leurs devoirs. Il a évoqué le cas de l'honorable Nazer Sado, mais je pense que dans sa démonstration, il devrait montrer que la loi est d'application générale. En ce qui concerne le quitus fiscal, et le directeur général des impôts l'a affirmé, on ne va pas déposer pour obtenir le quitus fiscal sur la base de la couleur politique. On ne va pas déposer sur la base d'une appartenance idéologique. On va déposer et la direction générale des impôts travaille en toute objectivité pour délivrer le quitus fiscal. Parmi ceux qui prétendent accéder à l'Assemblée nationale, il y a des entrepreneurs, il y a des gens au niveau des entreprises, on parle beaucoup plus de l'attestation fiscale. Mais lorsqu'on parle du quitus fiscal, cela englobe ce qui concerne les valeurs immobilières, ce qui concerne la voiture que tu as et tout. Donc c'est une exigence légale à laquelle nous devrions souscrire parce que nous voulons accéder à quelque chose de glorieux. Dans cette démarche, il est important que nous puissions éviter l'incivisme fiscal. Le fisc doit confisquer chez nous l'incivisme fiscal. Et cela se remarque lorsque le président Yenoussi affirme qu'il est important que nous puissions agir pour donner l'exemple au peuple. Les latins disent « exempla traunt », l'exemple entraîne. Et dans ce cadre, nous devions travailler assidûment pour prouver au peuple que nous ne lui devons rien en allant à l'Assemblée nationale. En parlant d'Assemblée nationale, il y a le mot nationalisme, vous avez dit national, il y a le mot nationalisme. Et ce nationalisme doit être encadré par le désir d'avoir le pouvoir, mais lorsqu'on a le pouvoir, cela rime avec le devoir. Et c'est ce à quoi nous invitent les responsables de l'administration fiscale. C'est ce à quoi nous invite le peuple. Aujourd'hui, il n'est pas nécessaire de fonctionner sur la base des préjugés. Le journaliste vous a demandé quelles sont les preuves par rapport à M. Divo. Mais j'ai vu que vous vous êtes mis à balbutier. Nous avons besoin d'éléments probants pour pouvoir faire un débat conséquent ici. Je pense qu'il y a une norme qui prévaut. Les gens ont été traités de la même façon. J'ai vu au sein de mon parti Mouel Bénin des gens courir pour pouvoir être à jour par rapport au fisc. J'ai vu cela réellement. Alors, il y a un désir de pouvoir avoir à l'Assemblée nationale des gens qui reflètent le souci de payer les impôts. Et à quoi servent les impôts? C'est entretenir nos routes. C'est nous donner un cadre de vie adéquat.
Et nous n'allons pas accéder à l'Assemblée nationale et aller après voter des lois par rapport au fisc, alors que nous-mêmes, nous nous sommes soustraits au fisc. Soyons conséquents. Donc, dans ce cadre, je pense que la devise est respectée au niveau de la Direction générale des impôts, c'est équité, efficacité. Et avec la matérialisation de la dématérialisation, nous sommes parvenus véritablement à avoir un assouplissement. Et le DG l'a affirmé, il a eu même des pôles de validation afin de fluidifier la délivrance des quitus fiscaux. Et quitus, j'aime bien les étymologies, c'est quietus, ça veut dire être tranquille. Alors, pour aller aux élections, soyons tranquilles en nous acquittant de ce que nous devons pour nos entreprises et pour ce que nous avons comme bien. Bon, oui, je voulais compléter. Allez. Je voudrais que le secrétaire général de Moël Bénin soit juste. Hein, soit juste. C'est son prénom. Ouais, soit juste. Parce que la philosophie du quitus fiscal, elle est partagée. Vous avez entendu quelqu'un au sein de la classe politique béninoise dire que non, c'est une pièce qu'on ne devait pas introduire dans le dispositif. Non. Vous n'êtes pas plus défenseur des questions de probité, des questions de la sincérité, de loyauté que moi. Un vrai citoyen doit pouvoir honorer de ses engagements fiscaux. Et l'article 33 de notre Constitution le dit clairement, je pense bien. L'article 33 de notre Constitution le dit. Donc, cette philosophie, elle est partagée. Personne n'est contre le fait que tout citoyen qui désire, d'abord tout citoyen, lambda doit pouvoir honorer de ses engagements fiscaux. Maintenant, ceux-là qui veulent accéder à un impôt de responsabilité publique, ceux-là qui veulent être députés, ministres, vous ne pouvez pas être député si vous n'êtes pas réglo vis-à-vis du fisc. Mais ce que nous disons ici, au niveau de la direction des impôts, est-ce que la loi est respectée? Le débat se situe à ce niveau. Regarde, le code électoral, en son article 42, parle de 15 jours. Je fais mon dépôt, je fais ma demande à l'ouverture de la plateforme, un mois au moins, je ne reçois aucune observation. Donc, au-delà même de 15 jours, il y a problème. Ça veut dire que la direction ou bien le dispositif piétine le code électoral. Il y a un calendrier à respecter. Au-delà de 15 jours, je n'ai pas des observations. Il fallait crier. Certains se sont traînés, très mal dans les couloirs de la Direction générale des impôts. Et c'est après peut-être un samedi qu'on les appelle pour dire, mais écoutez, vous devez telle chose. On respecte la loi, on dit 15 jours, dans l'intervalle de 15 jours, vous analysez, vous faites des observations, et lorsque la personne repose l'observation, en intervalle de 3 jours, vous leur délivrez le quitus fiscal. Parce que peut-être que les patrimoines sont colossaux. Non, justement, c'est à l'État, en réalité, c'est que le gouvernement, écoutez, nos dirigeants ne sont pas sérieux. Parce que il y a une élection qui se pointe à l'horizon. Ça veut dire que la direction des impôts doit mettre en place un dispositif efficace qui doit respecter la loi. Vous ne pouvez pas me dire qu'il y a trop d'inventaire à faire, donc il faut piétiner la loi. Vous pouvez accepter que les partis d'opposition piétinent la loi. C'est vous qui allez crier, ils n'ont pas respecté le temps défini par le code électoral. Mais aujourd'hui, nous respectons, mais vous trouvez autre argument. C'est pour dire quoi? Chaque fois, et nous avons vécu ça là par le passé. Pourquoi on est un peu... la tension est au haut niveau par rapport à cette question de quitus fiscal? Parce que nous avons quitté un passé. Il y a un passé récent. Nous essayons de regarder dans le rétroviseur. En 2019, des gens ont rempli toutes les conditions pour être au rendez-vous de l'histoire, qui est une élection. Bon, on a trouvé... Ça, c'est non, mais écoutez, c'est le même schéma qui se pointe aujourd'hui encore à l'horizon. On a trouvé une pièce magique qu'on appelle certificat de conformité, créé de toutes pièces à la Cour constitutionnelle pour écarter. En 2021, on a trouvé quelque chose pour écarter. Joël Aïva et autres, Rekia Madougou et autres ont rempli toutes les conditions. Mais il fallait avoir le parrainage. Un seul individu. Donc ils n'ont pas rempli toutes les conditions. Oui, le parrainage fait partie des conditions. Et on le savait avant. Vous savez, la révision de la Constitution, ça, c'est votre opinion. cette révision de la Constitution a permis au président de la République,
Comment en 2019 d'avoir la pièce maîtresse pour être candidat je respecte ce que vous dites, mais quand vous dites remplir les conditions, ils ne peuvent pas avoir rempli les conditions alors que les conditions étaient sûres avant. Justement. Si le parrainage vous manque, c'est que vous n'avez pas rempli toutes les conditions. Monsieur Xavier, après, vous pouvez juger de la justesse du parrainage Monsieur ou pas. Xavier, Ça, c'est une opinion. Si pour une élection qui concerne tous les citoyens béninois, si pour une élection qui concerne tous les citoyens béninois, c'est un seul individu qui a la capacité de vous délivrer, eh bien, le ticket pour être au rendez-vous de l'histoire. C'est le président Talon qui a... Alors, il y a problème. C'est lui qui a délivré les parrainages. Par rapport au parrainage. On va pas refaire ce débat. Nous savons qu'en 2019, tous les partis politiques d'opposition ont été écartés. Nous n'avons pas de députés à l'Assemblée nationale. Et le parrainage parle de quoi? Il faut avoir et député et maire, ou bien député ou maire, ou les deux à la fois. On n'a pas de maire, on n'a pas de député. Tous ceux-là qui sont à l'Assemblée nationale répondent au nom de la couleur de la mouvance présidentielle. Et le chef, c'est qui? C'est le président de la République, Patrice Talon. C'est lui qui décide de dire, donnez vos parrainages à tel duo pour qu'il soit au rendez-vous de l'histoire. Pour dire quoi? Si encore une fois en 2023, l'opposition est écartée, c'est dommage pour ce pays. Et vous savez, la responsabilité d'abord, elle est personnelle. Hein. Tout ce que nous faisons ici, à un moment donné de l'histoire, les gens viendront nous dire si nous sommes comptables, si nous sommes complices ou pas. Parce que le débat que nous faisons ici, un jour, si l'opposition encore une fois est écartée, le jour qu'on va vouloir compter l'histoire de ce pays, on dira qu'on a été sur ce plateau et que le secrétaire général de Moël Bénin n'est pas arrivé à décrire la réalité, la triste réalité dont nous faisons face. Il va répondre, comme il est là, il va répondre. Moi, je pense que nous ne sommes pas à l'ère des jérémiades. Il faut prendre ses responsabilités. Nous sommes dans un pays qui prône la liberté. Et cette liberté doit être connectée à la responsabilité. Et la responsabilité à laquelle nous sommes conviés aujourd'hui, c'est véritablement de fournir les éléments qui vont nous permettre de nous délivrer ou pas le quitus fiscal. Lorsque vous avez parlé des 15 jours, tout ça, et j'ai l'impression que vous vous fondez sur des préjugés. Vous n'avez pas des éléments qui rassurent. Si pendant les 15 jours, je vous ai laissé parler, monsieur Habib. Si pendant les 15 jours, on attend les derniers moments pour pouvoir réagir, on est sûr d'être frappé par la forclusion. Alors, la démarche à faire, ce n'est pas parce qu'on va aux élections qu'on respecte ce qui doit être fait par rapport au fisc. Lorsque nous sommes citoyens, c'est de façon périodique que nous sommes invités à agir pour nous acquitter de notre devoir relatif à l'administration fiscale. Lorsque vous liez le fait de pouvoir obtenir le quitus fiscal ou de ne pas l'obtenir au fait que nous allions aux élections, je pense que c'est une démarche, excusez-moi du peu, qui paraît biaisée, unijambiste. Il faudrait absolument que nous puissions avoir la culture du civisme en tout lieu, à tout moment. Et c'est cela qui nous permet d'être crédibles devant le peuple. Mais je me rends compte que nous sommes toujours dans des démarches qui nous conduisent à fuir nos responsabilités. Et nous le remarquons toujours au moment des élections. Un parti politique, ce ne sont pas que les élections, monsieur Habib. Un parti politique, c'est une éducation. C'est une éducation à bien faire. C'est une éducation à inspirer le peuple, à susciter l'adhésion chez le peuple. Et l'un des éléments pour pouvoir susciter cette adhésion, c'est d'être à jour par rapport au fisc, d'avoir un solde nul par rapport au fisc. Donc, lorsque vous trouvez de façon sempiternelle des excuses pour que, je vous ai dit tout à l'heure que dans mon parti, les gens se sont empressés. Il y a ces observations qui ont été faites au sein du parti Moël Bénin. Et vous savez que nous, pendant des élections antérieures, on nous a recalés. Mais nous avons toujours... On nous a recalés. Okay. Mais parce que... Qui sont ceux-là qui vous ont recalés? S'il vous plaît, on nous a recalés parce que nous nous sommes rendus compte que les normes n'ont pas été respectées à d'autres niveaux. Mais nous ne sommes pas restés à accuser l'autre.
nous avons vu ce qu'il faut faire pour être plus structuré, ce qu'il faut faire pour être plus organisé, afin de pouvoir répondre aux exigences. Et lorsqu'on a une vision, il faut planifier. Si les partis de l'opposition, et c'est ce que nous souhaitons, nous avons FCBE quand même qui est en train d'avancer convenablement comme parti d'opposition. Lorsque vous avez des partis d'opposition qui parlent tout le temps d'exclusion, alors qu'ils travaillent tout le temps, excusez-moi, à s'auto-exclure en réalité, parce que ne respectant pas les principes républicains qui sont fixés. Lorsqu'on est un parti d'opposition, cela ne nous empêche pas de respecter les normes qui sont prescrites pour que le peuple puisse vivre une association constructive. Alors, Monsieur Habib, je voudrais que notre désir d'être élu, ton désir d'être élu, soit accompagné de la notion de respect des règles qui sont prescrites. C'est ce à quoi nous devons aspirer constamment pour que les choses aillent bien, pour que les choses aillent mieux. Donc, ce que je remarque tout simplement, c'est qu'il y a des réflexions qui sont avancées par notre ami, mais ces réflexions relèvent juste de la passion. Moi-même, je suis un passionné, mais je voudrais que cette passion soit structurée. Je voudrais que cette passion repose. Je vais compléter rapidement ma question. Bon, pour son élection, je pense que ça attendra puisqu'il n'est pas. Il n'a pas demandé de quitus. Non, juste une question avant que vous ne continuez. Si on prend, puisque vous parlez spécifiquement du cas des démocrates, si on fait un focus sur ces 2 dernières ou 3 dernières semaines, dans un premier temps, le Parti des démocrates a dénoncé la situation dont vous parlez aujourd'hui. Entre-temps, plusieurs personnalités qui sont montées au créneau de façon virulente ont obtenu leur quitus fiscal en temps. On ne les a plus entendus. Le dernier son de cloche qu'on a eu du Parti des démocrates, c'était il y a, on va dire, 10 jours. Oui, il y a une dizaine de jours, avec cette conférence de presse animée par le vice-président du parti, l'honorable Nourenou Achadé. Donc on se rend compte qu'au-delà on va dire, des invectives des premiers jours, aujourd'hui le Parti des démocrates déplore à peine, on va dire, 3 quitus fiscales, je crois, qui manquent sur la liste si mes chiffres sont bons. Est-ce qu'en réalité, on ne crie pas au loup un peu trop vite? Parce que tout cela, il y a eu beaucoup de déclarations tapageuses, mais ces personnes ont eu au final leur quitus fiscal. Alors, on va parler terre. C'est triste de remarquer sur ce plateau... c'est triste de remarquer que le secrétaire général de Moël Bénin a... répondez à ma question. Non, écoutez, oui. je vais répondre à votre question. N'ayez aucune crainte. Mais c'est triste qu'on arrive à trouver des mots, des expressions, même des expressions en latin, pour ne pas dire la réalité, pour maquiller la réalité. Écoutez, c'est triste qu'on trouve même des mots. C'est-à-dire, vous êtes tellement excellent en matière d'agencement des mots, juste pour maquiller la réalité, juste pour ne pas dire la vérité. Vous qui êtes là, vous recevez vos avis d'imposition selon quelle fréquence? Dites-moi. Non, c'est le journaliste qui pose des questions. Mais écoutez, écoutez, vous dites, c'est-à-dire, c'est comme si... Vous n'en recevez pas? Écoutez-moi. Vous n'en recevez pas? Écoutez-moi, je n'ai pas... vous n'avez pas de patrimoine? Je vais répondre à ça aussi. Vous n'avez pas de patrimoine? Non, écoute, laisse-moi parler. Ça reste son patrimoine. Non, laissez-moi parler. Ne vous faites pas prendre au piège. On pourrait vous poser la même question. Écoutez. Oui. Vous refusez de dire ce que la loi dit. Pourquoi? Vous refusez d'admettre, parce que même votre parti politique, Moël Bénin, a fait des sorties pour soulever un certain nombre de problèmes. Pas par rapport au quitus fiscal. Mais écoutez-moi. Oui. Même par rapport au quitus fiscal. On a dit quoi? Vous avez fait des critiques. Non. Et moi, je pensais que, écoutez-moi, laissez-moi parler. Moi, je pensais que c'était sérieux. Mais comme d'habitude, c'est tout juste pour embrouiller l'opinion publique. Il n'y a pas un problème au niveau des démocrates. Il n'y a pas un problème. Lorsque je fais la demande de quitus,
c'est à la direction des impôts de me faire des observations. Est-ce que le fait de me faire des observations, c'est-à-dire, je pense que nous allons faire un tour à la régie rapidement et revenir sur ce plateau. Oui, juste un problème, on va dire mécanique. La démonstration de Arandé, on failli le faire enfoncer dans le sol. Bon, heureusement qu'il y a eu de plus de peur que de mal. Continuer. D'accord, donc, vous refusez en réalité, parce que le réel débat, le vrai débat ici, c'est le respect de la loi. Vous me demandez à moi ou aux opposants de respecter les lois de la République. Dans tout ce que nous disons là, c'est-à-dire à quel niveau vous estimez que les candidats, les démocrates n'ont pas respecté la loi? À quel niveau? Moi, je peux vous faire sortir des preuves que des gens, en réalité, ont fait leur demande. Parce que quand tu fais la demande, tu as une attestation. C'est-à-dire tu as une preuve que tu as fait ta demande. 1 mois avant, 3 semaines avant. Et lors de la conférence de presse, je pense que même ces preuves-là ont été... Ça circule un peu partout. Mais vous refusez aujourd'hui de reconnaître qu'au moins, parce que vous avez été surpris de remarquer que les gens ont tout simplement, les gens ont lu le code, ils ont respecté. Mais c'est la direction des impôts qui n'a pas respecté le délai de la loi. Donc, au lieu de nous demander à nous autres de respecter la loi, posez-vous la question, puisque vous êtes défenseur de ce dispositif, normalement, tout citoyen devait déplorer le fait que des gens... candidats aux élections fassent des démarches et que le dispositif public ne puisse pas respecter la loi dans ce pays. Mais vous ne dites rien de tout ça. D'accord. Quant à ma question, je reviens. Vous savez, les observations qui ont été faites ont été des observations magiques. D'accord. Moi, je vous demande... Mais écoutez, et malgré ça, c'est ça la volonté d'aller à une élection. Malgré les coups bas, les obstacles, c'est-à-dire les blocus. On a fait des observations extraordinaires à certains candidats. Ils sont allés remplir les conditions. Et ça continue. Vous voyez, quand on a fait sortir 500 000 francs à quelqu'un, 1 million à quelqu'un qui n'a peut-être rien du tout, 1 million, 2 millions à quelqu'un. J'ai un exemple. Je vais vous donner un exemple. Oui. Je prends le cas de Nadine Okumansou, qui, au début, quand elle a fait sa demande, on lui a délivré un avis de non-imposition parce qu'elle était pressée d'avoir son quitus. Elle a respecté le délai. Elle est allée se présenter à la direction des impôts pour dire, mais quand même, la loi dit ceci, mais je n'ai rien reçu jusqu'à présent. Pour ne pas dire qu'ils sont restés chez eux pour attendre le coup en temps normal, le coup de fil de la direction des impôts. En temps normal, c'est ce que la loi dit. Ce n'est pas les candidats qui doivent traîner devant les couloirs de la direction. C'est à la direction. Écoutez, c'est à la direction. Quand vous me dites que les gens ont fait la demande, ils sont restés tranquilles. Donc, elle s'est présentée, on lui a délivré un avis de non-imposition. Elle n'a pas reçu son quitus. Après, elle retourne là-bas, c'est-à-dire, on lui dit d'aller à tel endroit et elle était obligée de faire au moins pendant toute une journée, toute une navette, avant qu'on lui fasse certaines observations. Ça fait 2 observations. Elle est allée remplir, c'est-à-dire elle est allée payer. C'est-à-dire on peut remettre encore cette observation, mais le débat n'est pas là. Elle est allée payer. Malgré ça, elle n'a pas eu le quitus fiscal, c'est-à-dire avant la date du dépôt des dossiers. C'est après. Vous comprenez un peu? Et heureusement que, je dirais heureusement, parce que c'est un risque qui a été pris, heureusement que les démocrates ont pris le risque même de positionner ceux-là, qui sont des figures à qui on n'a pas délivré le quitus fiscal, parce qu'ils étaient sûrs. Et ils avaient des preuves que la direction des impôts n'était pas en règle vis-à-vis de la loi. Et je voudrais qu'on fasse un débat à ce niveau.
lorsque nous avons des dispositifs étatiques Mais comme qui ils sont, doivent remplir des conditions, vous convenez que comme ils ne sont pas là, on ne peut pas faire un débat en leur devers. Lorsque Pardon. vous êtes à un poste de responsabilité publique Oui. ou bien à une fonction publique, je pense que c'est l'article 35 de notre Constitution qui le dit. Vous devez remplir cette fonction avec loyauté, avec conscience, avec prudence. Que vous travaillez pour le bien-être commun. Et le fait de ne pas, c'est-à-dire de jouer au jeu du système et de ne pas délivrer les quitus fiscaux, ça participe Donc pour vous, à une crise électorale. Donc et ce n'est pas pour le... C'est-à-dire, ça met en mal le bien-être commun. Donc, et je voudrais que vous soyez au moins sincères sur ce plateau pour dire qu'il y a un problème au niveau du respect, au moins du délai. Je ne demande pas... Non, mais écoutez, reconnaissez au moins que des gens dans votre parti politique là, vous ne pouvez pas me dire que des gens déposaient c'est-à-dire leur demande de quitus et que le délai n'a pas été respecté. Je t'ai dit que j'ai vu des gens pourrir. Mais justement, est-ce que le délai... dites-moi, est-ce que le délai a été respecté? Donc, le délai, ce n'est pas au candidat. Je ne parle pas des candidats. Un candidat qui a fait sa demande un mois, en temps normal, en 15 jours ou en 3 semaines au plus, il devrait rentrer en possession de son quitus fiscal, quel que soit ce qu'il doit. ou non, c'est pas mal. Non, parce que si, dans la loi si vous n'arrivez pas à payer. Justement, si je n'arrive pas à payer, dans ce cas précis, oui, des gens ont payé. Mais écoutez, je dis que des gens ont payé, mais ils n'ont pas reçu leur quitus avant la date du dépôt. Parce que j'ai donné l'exemple de Guy Mitopé, j'ai donné l'exemple de Nadine Okumasu. Ils ont eu leur quitus. Après la date. Donc, normalement, si on devait voir le rouleau compresseur qui est devant nous, on devait dire non, il faut enlever ces gens-là de la liste et remplacer par d'autres personnes qui ne sont pas forcément charismatiques pour porter le drapeau du parti politique. Et c'est le jeu qui a été fait. Heureusement, les gens ont dit, mais non, écoutez, on prend le risque de positionner tout le monde. Est-ce que vous n'avez pas le bon rôle de faire un peu le procès de l'administration fiscale? Mais écoutez, mais ce que je dis, est-ce que ce n'est pas la vérité? Non, ce n'est pas la vérité. Mais qu'est-ce que... Ce n'est pas la vérité. Dites-moi. Parce que je veux qu'on fasse un débat. Oui. Allez, vous allez intervenir là-dessus et puis on va passer au second sujet. Est-ce que je peux parler maintenant? Non, on vous a compris. Mettons-nous en accord. Non. Qu'on soit d'accord d'abord que nous ne faisons pas un débat autour c'est-à-dire de la quintessence du quitus fiscal. Voilà, de retour sur le plateau de Dimanche c'est politique. Oui, bon, allez-y, vous allez réagir, on continue. Oui, moi je voudrais qu'on fasse, je trouve que le débat aurait pu être intéressant si on n'était pas dans des supputations, dans des suppositions. Et je voudrais
véritablement que M. Habib reconnaisse que la loi, je le disais au début, est d'application générale. On ne voudrait pas nourrir la discrimination en ce moment. Et la question de l'attestation fiscale, la question du quitus fiscal n'est pas strictement liée aux élections. Il faudrait, lorsqu'on a des affaires, lorsqu'on a des entreprises, lorsqu'on est même un citoyen, il faudrait régulièrement savoir si nous nous acquittons de ce qui relève de nos impôts. C'est quelque chose que nous devrions instaurer. C'est pour la postérité. Ce n'est pas forcément pour nous. Je pense que par le passé, il y avait une enveloppe qui était là, qui nous empêchait de voir certaines notions. Aujourd'hui, nous entendons beaucoup de notions, quitus fiscal, affermage, asphaltage. Ça veut dire que de plus en plus, on dessine nos yeux par rapport à ce qui doit constituer le socle du développement. Et parmi les éléments importants qui doivent constituer ce socle et auxquels j'invite tous les partisans de l'opposition, auxquels j'invite même la mouvance qui soutient le gouvernement, c'est de nous acquitter de nos impôts. Parce que c'est avec ça, nous avons une économie fondamentalement fiscale. Nous souhaitons avoir des ressources, mais aujourd'hui, des ressources minières, mais aujourd'hui, notre économie est basée sur la fiscalité. Et pour cela, nous n'avons que cette ressource importante pour faire avancer les choses. Si nous ne payons pas nos impôts, avec quoi nous allons battre campagne demain? Avec l'état de quelle route nous pouvons dire que nous avons fait des réalisations? Avec l'état de quelle infrastructure nous pouvons dire que nous avons fait des réalisations? Cela veut dire que notre civisme fiscal est au service du développement que nous voulons. Un développement auto-centré, un développement autogéré. Cela nous empêche, lorsque nous payons régulièrement les impôts, de tendre tout le temps le bras à l'extérieur et d'éviter d'avoir un développement qu'on importe. Parce que le vrai développement, c'est l'autodéveloppement. Ne me dites pas que j'utilise des mots pour maquiller la réalité, parce que ce sont les idées qui gouvernent la réalité. C'est l'esprit qui génère ce que nous voyons de réel aujourd'hui. Alors j'utilise ces termes pour vous montrer, Monsieur Habib, pour vous montrer que vous deviez convier tous les opposants à ne pas s'inscrire dans une opposition vile et vaine. Il faudrait une opposition de proposition et de position. C'est ce à quoi je vous invite. Jean-Paul Sartre le dit si bien, s'opposer, c'est se poser. Mais il faudrait que vous puissiez vous poser sur votre devoir de régler tout ce qu'il faut au niveau du fisc. Vous avez donné des exemples, vous avez donné des délais. Mais lorsque vous vous approchez du délai avant de soumettre vos demandes, il peut y avoir du risque que vous soyez frappé par la forclusion. Et il faut éviter la précipitation lorsqu'on veut construire quelque chose de durable. Et je voudrais que véritablement les partis d'opposition puissent animer la vie politique de telle sorte qu'ils puissent prouver qu'ils vont pour obtenir le suffrage du peuple. Lorsque j'observe la vie des partis d'opposition, je remarque que cette vie ne devient intense qu'à l'approche des élections. Alors que c'est sur la durée qu'il faut travailler afin d'asseoir la crédibilité du peuple. C'est à l'approche des élections qu'on voit un bouillonnement soudain. Or, il faut travailler step by step, étape par étape, pour pouvoir convaincre le peuple qu'on veut faire du sérieux. Mais Habib sera d'accord avec moi que les bouillonnements qu'on remarque, c'est à l'approche des élections. Or, c'est malheureux de le dire, la loi est dure, mais c'est la loi. De toute façon, on aura le temps de faire le point au niveau de ceux qui disent. Rapidement, oui. je pense que monsieur Juste vous êtes un philosophe. Parce que je vous vois philosophe parce que c'est les philosophes en réalité
qui créent des réalités dans Je leur, pense dans que leur tête. Mais vous faites exprès de ne pas faire le réel débat. Habib, Parce on a que- déjà non, refait mais ce j'ai débat. remarqué que M. Juste fait exprès de ne pas faire le Voilà. débat. Vous expliquez nous allons- la quintessence de payer ses impôts. Habib, on mais vous aura- justement, on vous aura compris. vous refusez de faire va le parler- vrai on débat. va Toutes parler les d'une questions que question M. essentielle. Xavier a eu à poser sur ce plateau, vous n'êtes pas arrivé à répondre à Ça, ces c'est moi qui questions-là. en juge. Ouais, mais- On va mais parler c'est de ça. l'inflation, on va parler de ce qui préoccupe aussi les Béninois, surtout les Béninois. Ce qui les préoccupe au quotidien, c'est le prix, le montant, le niveau du panier de la ménagère. Et on l'a appris cette semaine que si nous considérons tous les pays de l'UEMOA, c'est le Bénin qui arrive en tête en termes de lutte contre cette inflation, donc avec un recul de plus de 2 points. Ces derniers mois, ça veut dire concrètement qu'en moyenne, le prix des produits de première nécessité, des prix de produits sont en net recul. Comment vous analysez ce classement et ce résultat? Mais c'est relatif, ces chiffres que les gens avancent par moment pour malheureusement ne Bon, ce n'est pas les gens, c'est l'organisation mais sous-régionale. écoutez, C'est mais pas- on sait c'est pas comment, les on gens. sait comment ça se passe. Vous savez, pour comprendre ce que les gens vivent, c'est-à-dire, les chiffres disent que, c'est-à-dire dans notre espace UEMOA, Oui. que nous avons les prix bas Les par plus bas rapport aux autres pays. Autrement, c'est-à-dire au Bénin, la vie coûte moins cher. oui. On ne se compare pas pour se développer, pour avancer. On ne se compare pas au pays pour avancer. C'est-à-dire, c'est valable pour un homme, pour un groupe d'individus ou bien pour un pays. Un homme qui veut avancer, une personne qui veut avancer, ne regarde pas ceux qui sont inférieurs à lui. Un homme qui veut avancer regarde ceux qui sont en avant, ceux qui sont devant, ceux qui ont déjà fait un certain nombre de choses. Il prend exemple sur ceux-là pour avancer. Mais j'ai remarqué que ces chiffres, malheureusement, font une comparaison entre le mal et le pire. Parlons de ce que nous vivons aujourd'hui en République du Bénin. Donc Nous savons... Quand on reste au Bénin, les prix des produits n'ont pas reculé. Non. Quand nous restons au Bénin, Oui. pour ce que nous vivons, Oui. aujourd'hui, les Béninois ont des difficultés à répondre à leurs besoins. Les trucs coûtent excessivement cher. Les denrées de première nécessité coûtent excessivement cher. L'huile, tout ce que nous savons, le maïs, l'huile, le gari, tout ce qui est denrées de première nécessité coûte excessivement cher. Et quand vous vous mettez devant un Béninois aujourd'hui ou bien devant l'opinion pour dire que, écoutez, il y a une structure ou bien il y a une organisation qui a estimé que nous avons les prix les plus bas de la zone, mais le Béninois va vous jeter la pierre, il va vous dire, mais ce que moi je vis ici, est-ce que c'est la même chose qui est transcrit à travers ces chiffres? Pour dire quoi? Moi, j'aimerais qu'on fasse, c'est-à-dire qu'on compare notre situation, cette situation de faim, de pauvreté. Les Béninois ont du mal à manger. Des gens ont du mal à s'offrir 2 repas par jour. Et nous ne pouvons pas nier cette triste réalité. Il suffit de sortir de ce studio, c'est-à-dire quittons ce plateau, allons poser la question à ceux qui sont dans cette vente. Malgré que ça soit une zone un peu de gens bourgeois. Vous allez entendre les gens crier, vous allez entendre le cri de cœur de cette population. Donc nous ne devons pas nous fier à ces chiffres et ne pas opérer en réalité de vraies réformes et ne pas prendre de vraies mesures pour aider cette population à faire face à cette tendance mondiale. Parce que je reconnais que cette question d'inflation, c'est-à-dire de la cherté de la vie et autres, est mondiale. La question est mondiale. Mais chaque gouvernement, en réalité, doit prendre des mesures pour aider sa population à faire face à cette situation mondiale. Et malheureusement, au Bénin, moi je le dis, aucune mesure sérieuse n'est prise pour aider cette population à répondre, Voilà. c'est-à-dire à faire face à cette cherté de la vie. Voilà. Je pense qu'il n'est pas sérieux de dire qu'aucune mesure sérieuse n'est prise pour maîtriser l'inflation. Mais dites-nous. L'inflation est là. Et nous avons affaire à un gouvernement qui a une vision. Et lorsqu'on a une vision, il y a des sous-bassements. Il y a le sous-bassement de la planification et il y a surtout le sous-bassement de l'anticipation. Les résultats encourageants que nous avons, n'en déplaise à mon ami Habib,
nous sommes à un taux de croissance de 7,2%. Et c'est l'Institut national des statistiques. Laissez-le finir. L'Institut, oui, il faut des données chiffrées. Laissez-le finir. Il faut des données chiffrées. Le chiffre est quelque chose de très important. Non, le chiffre ne traduit pas la réalité. Le chiffre Habib, est quelque continuer. chose de très important lorsque nous sommes en économie, parce qu'il faut quantifier. Il faut quantifier la qualité. Hélas, monsieur Habib. Alors, nous sommes à un taux de croissance de 7,2%. Le taux d'inflation est même à 2 chiffres dans des pays voisins. Il nous dit de ne pas nous comparer au pire. Mais lorsqu'on nous dit que nous sommes premiers, regardons au moins ceux qui sont derrière, voyons comment pouvoir entraîner ceux qui sont derrière. Le taux de maîtrise de l'inflation est quand même significatif. Nous sommes à 1,7%. Alors qu'au Burkina Faso, ils sont déjà à 2 chiffres par rapport au taux d'inflation. Et ce qui est scandaleux. Et lorsque nous remarquons la déstabilisation permanente dans ce pays, l'inflation sera particulièrement difficile. Mais au-delà de ça, le gouvernement a fait un travail colossal, un travail de fourmi depuis très longtemps. Et comme le disait le porte-parole du gouvernement, pour bâtir haut, il faut creuser profond. Quel travail a été fait? Pendant que nous traversions la période dantesque de la COVID-19, pendant que nous connaissions des moments très difficiles, nous avons vu que notre gouvernement n'a pas cédé à la panique. Nous avons vu que notre gouvernement n'a pas cédé à l'affolement. Nous avons vu comment nous avons géré tout ce qui concernait le cordon dans notre pays. Et cela a été un exemple dans la sous-région. Mais en ce moment où des pays fonctionnaient dans l'autarcie, nous avons fait preuve d'un enracinement connecté à l'ouverture. Nous avons pris des mesures, mais ces mesures n'ont pas été drastiques parce que nous pensions que le futur doit avoir un avenir. Excusez-moi, j'utilise beaucoup les mots. Doit avoir un avenir. Et cet avenir réside dans le fait que nous anticipions. Alors, les résultats que nous avons aujourd'hui surgissent de causes bien structurées. Nous ne nous sommes pas affolés par rapport à la Covid et par rapport à la guerre en Russie et en Ukraine. Nous avons commencé à doper l'économie locale. Il y a même des taxes qui ont été soustraites par rapport à l'économie locale. Et vous avez vu la descente des gens du ministère du Commerce dans les marchés afin qu'on ait des prix que les gens respectent. Et il y a eu la traque. Nous avons vu le préfet du Mono, le préfet Bienvenu Milorin, qui descend régulièrement au marché pour voir si les prix sont respectés. Et il y a le constat selon lequel les prix sont respectés et les investigations se poursuivent entre le vendeur et l'acheteur pour voir si les prix annoncés par le vendeur sont respectés par l'acheteur. Ça veut dire qu'il y a eu le pouvoir de l'État qui est intervenu afin que nous puissions avoir une discipline requise. Nous parlons de démocratie, mais la démocratie ne fait pas allégeance au désordre. La démocratie fait allégeance à l'État. Et c'est l'État, nous avons choisi ceux qui sont là. Aujourd'hui, nous devons leur faire confiance parce qu'ils travaillent à mériter cette confiance. Donc, nous ne sommes pas restés dans un mimétisme béat. Et c'est cela qui fait la performance dans notre pays. C'est cela qui incarne le leadership du président Patrice Talon. Nous ne sommes pas dans le mimétisme béat. Nous réfléchissons. Nous cherchons des solutions endogènes. Et si aujourd'hui, nous voyons que l'inflation galope ailleurs et que nous travaillons à maîtriser cette inflation, excusez-moi, Habib, nous devions regarder ceux qui sont derrière nous pour pouvoir les entraîner dans cet élan. Il y a d'autres paramètres que je voudrais développer par rapport à notre réussite, par rapport à la maîtrise de l'inflation, mais je vois que Habib piaffe d'impatience. Non, Habib, ma question, vous parliez, oui, vous allez répondre. Vous disiez tout à l'heure qu'il ne fallait pas se comparer aux pays qui nous entourent, alors que nous partageons pratiquement tout ensemble. Je rappelle qu'ici, sur ce même plateau, peut-être pas vous d'autres, on comparait le prix du gaz au Togo, quand il y avait des mesures d'accompagnement, le prix du gaz ici. Oui. En temps, le prix du gaz a repris de plus belle au Togo. Oui. Donc, c'est pour vous dire que nous sommes tous dans le même bassin. Ouais. Donc, si on compare le niveau de prix dans les pays alentours,
il y a une certaine logique à faire cette comparaison pour montrer que le choix de certains ont plus prospéré que le choix d'autres. Ça ne veut pas dire que forcément c'est le niveau de prix attendu pour tout, pour les Béninois ou pour le dernier des citoyens, mais c'est peut-être pour montrer que les choix qui ont été opérés sont plus porteurs ici qu'ailleurs. D'accord. Avant de revenir à ça, je voudrais dire rapidement, au secrétaire général de Moël Bénin, parlez pour qu'on vous comprenne. Parlez pour que les gens puissent vous comprendre. Parce que quand on est homme politique, on parle pour que le peuple nous écoute et nous comprenne. Le tout ne suffit pas de... Non, écoutez, laissez-moi. Le tout ne suffit pas de créer des mots, d'agencer des mots. Non. En politique, ça ne marche pas. Ça marche. Non, en politique, allez-y, le peuple veut écouter ce qui est la réalité. Oui, dites-nous la réalité. Nous restons toujours dans la même logique. Ce que vous venez de donner comme exemple, la comparaison du prix de gaz, c'est toujours la même logique. Quand c'est mieux ailleurs, un citoyen aguerri comme moi, c'est-à-dire la pression, un citoyen, c'est celui qui est dans la pression. Oui. Il met la pression à l'État, il met la pression aux dirigeants. Il n'est jamais satisfait en réalité. C'est pourquoi les grands pays sont au niveau où ils sont. Ils ne font pas des marches parce qu'on a construit des ponts. Alors, quand c'est mieux ailleurs, c'est tout à fait normal qu'on compare, qu'on dise là-bas c'est mieux. Mais quand c'est mauvais ailleurs, on ne peut pas comparer notre pays pour dire que non. Nous, on est à l'aise et qu'à côté, que ça ne marche pas. Non, écoutez, que nous, on est meilleurs et qu'à côté, ils ne sont pas meilleurs. Ça ne nous permet pas d'avancer. C'est lorsque vous voulez atteindre des objectifs plus hauts que vous avancez. Moi, je ne vais jamais comparer mon pays à un pays qui est en arrière. Non, je compare mon pays à un pays qui a eu des réussites. Et à regarder ces pays, je sais que des décisions seront prises pour qu'on atteigne ce niveau. Pour dire quoi? Vous avez parlé français, vous avez utilisé des expressions, mais vous n'êtes pas arrivé à nous dire les mesures qui ont été prises. Parce que si des mesures... Vous ne me suivez pas. Non, écoutez, si des mesures sont prises, vous n'avez même pas besoin de parler. Les Béninois vont dire, si l'huile d'arachide, qui était dans ce pays à 750, 800, je pense bien... Qui était? Non, qui grimpe jusqu'à 1500. Qui était? Merci. Dans une période donnée, si vous avez pris des mesures, vous devez peut-être l'avoir à 1000 francs désormais ou bien à un prix bas. Et vous n'avez pas besoin de parler au peuple. Les gens ont déjà compris dans leur pouvoir d'achat et une fois quand ils se rendent dans les marchés pour payer des choses. Mais qu'est-ce qu'il y a connu quel produit aujourd'hui en République du Bénin a connu une baisse de prix? Pire. Aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe au niveau de la SVE, de la SONEB, malgré que nous soyons dans une situation de cherté de la vie, d'inflation, dans une situation de faim, une tendance mondiale, je reconnais que c'est mondial, les gens prennent des mesures encore pour nous asphyxier. Et votre discours, vous ne pouvez pas tenir ce discours devant une population. Les gens vont vous dire, qu'est-ce que vous racontez? Parce que ce que eux autres, ils vivent dans leur maison là, c'est carrément le contraire de ce que vous dites. Et nous sommes restés dans ce contexte depuis 2016. Quand on parle du Bénin à l'OETB, vous vous demandez, est-ce que vous n'êtes pas étranger? On n'est pas sur l'OETB. Non, je donne un exemple. Oui. Il y a des chaînes de télévision, quand on parle du Bénin, quand on montre le Bénin, quand on parle des efforts qui ont été fournis, vous-même, vous posez la question en tant que Béninois, est-ce que nous sommes dans le même Bénin? Et tant que c'est comme ça, nous n'allons jamais avancer. Ce n'est pas le fait de construire quelques routes. Moi, je ne suis pas... Oui, écoutez. Que tu empruntes. Non, justement. Allez-y. Moi, je veux de grandes choses pour mon pays. Je ne me contente pas. Non, je ne me contente pas. C'est-à-dire, si tous les citoyens étaient comme moi, notre pays allait connaître un développement depuis. Parce que moi, je ne me contente pas des routes et de quelques lampadaires pour dire mon pays est développé. Personne n'a dit ça. Le ça. capital humain, nous mettons ça où? L'homme aujourd'hui, le Béninois, comment nous nous sentons en République du Bénin, monsieur le secrétaire général? Je pense qu'au moins il est là parce qu'il dit que mon discours est élevé, que je ne pourrais pas convaincre. Non, votre discours n'est pas élevé. Laissez-le. Vous avez commencé. Sans que les gens ne vous comprennent. Alors que toute mon ascension résulte donc de cet élan politique. Donc je trouve étrange. Heureusement qu'il est là pour diluer ce que je suis en train de dire. Alors, pour que les gens comprennent. Oui, heureusement qu'il est là. Encore que pour diluer cela, il fait disparaître même la quintessence de ce que je veux dire. Parce qu'il avance des arguments farfelus. Parce que quand il parle, il dit tout à l'heure « était ». Tout ça, ça veut dire que la maîtrise
de l'inflation. L'inflation est là. Mais qu'est-ce que nous faisons pour la dompter, pour ne pas la rendre cruelle? C'est la démarche qui est faite. Et lorsqu'il dit qui était, ça veut dire qu'il y a un effort afin que les choses soient revues, afin que les choses soient harmonisées. Donc, je ne voudrais pas... On a fini. Oui, Allez-y, je ne voudrais pas qu'on s'installe dans la culture du pessimisme. Il est en train de dire qu'il y avait des problèmes, mais petit à petit, l'État a pris ses responsabilités et le peuple, tu as utilisé le mot était, à moins que ça ait changé. Quand on dit était, le peuple est en train de voir les transformations et la transfiguration. Si aujourd'hui nous sommes productifs, ça veut dire que nous avons quelque chose pour le ventre. Notre ventre est content. C'est pour ça que nous sommes productifs. Et dans l'UEMOA, nous sommes deuxième en matière de production vivrière. Et le Fonds national de développement de l'agriculture, même s'il y a eu des couacs qui ont été relevés, le Fonds national de l'agriculture est une idée importante. C'est une idée importante. Je n'ai que faire de votre scandale. Vos positions, concluez. Habib, laissez le conclure. Non, l'État trouve des solutions globales. Et il faudrait que notre responsabilité... Habib, on a fini. Il faudrait que nous ayons notre responsabilité individuelle qui accompagne les intentions de l'État. Alors, je voudrais, monsieur Habib, que vous puissiez vous départir de ce que je... Non, je vais encore utiliser un mot. Allez-y, on a fini. Habib, merci. Je voudrais vous demander un service. Il faudrait que vous vous départissiez, c'est avec cela que je vais finir, de la cécité volontaire. L'opposition... Juste un euro. Dans un français... Non, tu comprends, ça me suffit. Tu vas expliquer, tu vas dire ça pour les autres. Et il faut que vous puissiez vous soustraire de la cécité volontaire et que vous fassiez preuve d'un sursaut républicain. C'est notre pays à tous. Et il faudrait avoir des arguments qui ne reposent pas sur des superficialités. Je n'ai eu que des superficialités. Tu m'as demandé de quitter mon discours éthéré pour des données chiffrées. Je te donne ces données chiffrées, mais la mauvaise foi que vous repudiez tout le temps, ce que je vous donne pour vous satisfaire. Merci beaucoup, juste un euro. Je rappelle que vous êtes secrétaire général de Moelle Bénin. On a dépassé le temps qui nous est imparti. Habib Arandessi, président d'honneur du mouvement socialiste révolutionnaire. On va certainement se revoir pour faire le point de cette actualité. Merci à vous toutes et tous qui nous avez suivis. À ma suite, vous aurez droit à l'hebdo des éditorialistes avec Théodule Roussa et ses invités.